Depuis le message de D47, tout semble amplifier le doute. Même le chant des grillons me paraît porteur de signaux cachés. À 3h39, une onde étrange s'est glissée dans la bande FM. J'ai bondi hors du lit, laissant derrière moi une chaleur de drap encore marquée du passage de Hina. Elle dormait comme une sirène échouée, nue, abandonnée au hamac, suspendue entre deux cocotiers. Sa peau brun clair, satinée comme la chair d'une mangue mûre, brillait sous la lune. Ses seins lourds reposaient contre sa poitrine avec une grâce lascive et une jambe entr'ouverte laissait deviner un triangle d'ombre brûlante. Sa respiration douce couvrait à peine le bruissement des feuilles. Et moi, là, debout, je me disais que même les dieux ne pouvaient encoder une créature aussi parfaite. Même les lignes de code les plus élégantes, les algorithmes les plus complexes, n'auraient jamais pu prévoir le frémissement de ses reins lorsqu'elle rêvait, ou cette façon qu'avait sa bouche de former un demi-sourire juste avant de s'endormir. Je suis sorti sans bruit, en attrapant mon vieux terminal. Le signal était là, une fréquence oubliée. Une page HTML brute surgit d'un vieux relais local. Elle disait simplement « Si tu lis ceci, c'est que tu ne dors plus. Bienvenue dans la trame cachée. » Je recopie l'adresse. AX39, VNTR 047. Terminal, ligne de commande. Et soudain, les mots défilent. Canal 1739, dormant depuis 7 cycles. Réveil manuel autorisé. Protocole origine engagée. Un bruit. Ina s'était réveillée. Elle me regarde avec un sourire qui flotte entre la tendresse et la gourmandise. Tu codes ou tu rêves? Tu sais que t'es mon gigabit préféré de toute l'île. Ajouta-t-elle avec un clin d'œil. Puis, en se relevant nue et sans complexe, je souris sans répondre tout de suite. Je la regarde, debout dans la lumière bleue de l'aube, sublime et désarmante. Puis, je murmure « Je rêve en codant, et je code pour ne pas oublier ce que je rêve. » Après son départ, je reste un moment seul, à fixer le hamac encore marqué par son corps. L'empreinte de ses hanches s'y enroule encore, et le parfum sucré de sa peau flotte dans l'air comme une chanson douce. Ina n'était pas seulement belle, elle était envahissante, comme une chanson qu'on fredonne même en silence. Elle avait ce talent fou de faire perdre la notion du temps et de la prudence. Sa langue avait goûté à mes lignes de code comme à une crème vanille. Et moi, j'avais plongé dans ces courbes comme dans un fichier .zip dont on ne veut jamais sortir. Mais l'alerte était revenue, brutale. Je débranche le routeur, je copie les logs sur un support isolé. Direction la vieille cabane, là où la matrice passe mal, là où la réalité semble encore respirer sans algorithme. Je me connecte. Et j'attends.